Bonjour et bienvenue dans mon rendez-vous sexo avec Santé Magazine. Nous recevons Marie Barraud. Marie, bonjour, vous êtes sexologue dans la région nantaise. Et aujourd'hui, on est là pour répondre à une question qu'on reçoit souvent dans les courriers à Santé Magazine. J'ai moins de désir que mon conjoint et j'en souffre. Qu'est-ce que je peux faire? Ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'en fait, nous sommes en lien avec la croyance que le désir nous tombe dessus. Comme on est tombée amoureuse, et qu'à ce moment-là, le désir, effectivement, nous est tombé dessus parce qu'on était pleine de cet élan d'amour qui nous est arrivé, etc., eh bien, nous pensons que le désir, en fait, il n'y a rien à faire, il arrive comme ça. Or, du coup, quand il s'en va, eh bien, nous sommes très démunis, puisque comme il nous est tombé dessus, qu'on n'avait rien demandé, eh bien là, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre ? Et pourtant, le désir, c'est comme un jardin. Ça veut dire que si on le cultive, si on s'en occupe, eh bien, on va avoir un beau jardin, quelque chose de florissant, quelque chose de très beau à voir. Et si au contraire, on n'y fait rien, alors, eh bien, c'est là où on va se trouver un peu en difficulté. Mais il me semble que c'est vrai pour la vie de couple en général et pas simplement pour le désir sexuel. C'est-à-dire que notre vie de couple, plus on considère qu'à partir du moment où on est ensemble, on s'installe ensemble, eh bien, les choses sont acquises, plus tout doucement, on va vivre un petit peu comme une colocation. Alors peut-être une colocation un peu amoureuse, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, mais en fait, une colocation quand même. Alors comment est-ce qu'on peut retrouver son désir ? Eh bien, il va s'agir de se mettre en mouvement, de nous rappeler que nous avons un corps de femme, et qu'un corps avec tout ce qui est sexué en nous va nous aider à retrouver un petit peu ce qui est de l'ordre de notre énergie sexuelle, ce qui est de l'ordre de comment est-ce que je peux goûter un petit peu tout ce que je peux sentir comme papillon dans le ventre, comme corps vivant, un bassin vivant, qui va me donner envie de vivre à nouveau une intimité sexuelle, mais aussi souvent, le manque des désirs, il est lié à une vie où il y a trop de choses, on est en lien avec une to-do list, et donc on est beaucoup en lien avec il faut faire ceci, il faut faire cela, etc., etc. On n'est pas beaucoup en lien avec est-ce que je prends du temps pour savourer, est-ce que je prends du temps pour me poser. Alors c'est vrai que nos vies sont bien remplies, surtout quand il y a des enfants qui nous sollicitent à droite à gauche. Pour autant, il me semble que une manière peut-être toute simple de prendre soin de son désir, ça va être de se reposer. La fatigue va beaucoup diminuer le désir féminin. Et donc, la première chose à faire peut-être, c'est prendre le temps de dormir. La deuxième chose à faire, c'est prendre le temps de se poser. De se poser en écoutant de la musique, en regardant nos enfants jouer, en jouant avec eux éventuellement, en prenant le temps de regarder un truc drôle. Tout ce qui va nous permettre de nous asseoir sur notre canapé, de nous laisser pas dans quelque chose où je dois être dans quelque chose d'efficace, mais juste je me mets en réceptivité et je reçois quelque chose d'agréable. Un conseil, Marie, très important, c'est de sortir effectivement de cette injonction « il faut que » et surtout sortir de la culpabilité. Effectivement, la culpabilité ne nous amène rien. En fait, elle va au contraire nous couper de tout ce qui pourrait nous donner des idées, de la créativité pour renouer avec notre désir. Parce que souvent, au fond, les femmes savent un petit peu ce qu'il en est. Il s'agit pas, c'est pas une histoire de s'habiller plus sexy ou etc. C'est plutôt une histoire de prendre du temps pour soi, de renouer avec son corps, de se mettre à l'écoute, de renouer avec tout ce qui va être de l'ordre du plaisir. Comment est-ce que je peux me poser ? Comment est-ce que je peux faire du lien avec moi ? Parce que mon désir est là. Il est à l'intérieur, mais il s'agit de me mettre suffisamment à l'écoute pour l'entendre. Une clé d'ailleurs pour ça va être comment est-ce que je vis le désir dans mon existence ? Est-ce que j'écoute mes désirs en général ? Plus j'écoute mes désirs en général, plus je vais pouvoir écouter aussi, me mettre à l'écoute de mon désir sexuel. Vous disiez aussi, Marie, que souvent dans le couple, la personne en face qui aurait plus de désir, qui voit son conjoint en avoir moins, peut en souffrir. À cette personne aussi, on peut donner quoi comme conseil ? C'est sûr que là aussi, ça peut être douloureux. Souvent, moi, c'est plutôt l'histoire d'hommes, mais ça peut être aussi chez les femmes que ça se passe. Il y a de la frustration, en fait, et à la fois, d'un côté, on est amoureux, et de l'autre côté, on n'est pas bien. Donc, les femmes, parfois, vont se mettre en colère, vont avoir une parole plus difficile, plus dure, et ça va obtenir exactement l'effet inverse. Et au lieu d'avoir un homme qui se rapproche de soi, au contraire, ça va l'éloigner. Il va s'enfermer dans son silence parce qu'en fait, les hommes n'aiment pas du tout se sentir obligés de faire l'amour. Mais comme les femmes, finalement, nous n'aimons pas. Le désir ne rime pas du tout avec pression. La pression fait très mauvais ménage avec le désir. Qu'on se mette soi-même la pression ou qu'on nous mette la pression. Alors, ce qu'il va falloir interroger, alors je suis bien dans le cadre d'un couple où tout va bien, où il y a du respect, bien sûr, où il n'y a pas de violence, eh bien peut-être c'est, puisque je suis avec un conjoint qui vit plus de désir que moi, je ne l'ai pas choisi par hasard, peut-être que finalement, au fond, même s'il y a peut-être quelque chose qui bloque un peu en amont,
Il y a peut-être quelque chose qui répondrait aussi à mon désir profond en vivant ma sexualité. Peut-être que moi aussi, j'ai l'idée quand même que dans ma sexualité, on pourrait être davantage épanoui et que si je culpabilisais pas autant, je pourrais quand même être en lien avec. C'est vrai, c'est là où on va se trouver, ça fait du lien entre nous. Et si c'était plus fluide, on pourrait vraiment s'épanouir. Et à ce moment-là, de lâcher la culpabilité, peut-être que ce qui va m'aider, c'est aussi de consulter un sexologue parce que le sexologue ne culpabilise pas, lui, il est en lien avec toutes les informations, toute sa connaissance du sujet. Donc ça va beaucoup aider aussi à trouver des outils pour retrouver notre désir. Tout ce parcours-là va aider les uns et les autres à se retrouver et à avoir le bonheur de voir qu'effectivement, quand on renoue avec sa vie sexuelle, la vie devient beaucoup plus simple et épanouissante.